Darwin. La structure en boucle va vous permettre, comme son nom l'indique, d'effectuer plusieurs fois une même action. Donc afin que vous compreniez bien son fonctionnement, nous allons tout de suite donc créer une fonction et utiliser donc la fonction boucle dans celle-ci. Donc ici je crée une fonction que je vais nommer par exemple boucle. Je n'oublie pas ici les parenthèses et les accolades. Et c'est entre ces accolades ici que je vais donc créer ma structure en boucle à l'aide du mot for comme ceci. Donc une fois ce mot saisi, vous ouvrez la parenthèse et vous allez ici avoir trois paramètres à insérer. Le premier étant donc la déclaration de variable, donc variable que nous appelons généralement dans une boucle for i comme ceci. Donc je vais automatiquement donc initialiser cette variable, par exemple je vais le mettre i est égal à 1. Vous insérez ensuite un point virgule. En deuxième paramètre, vous allez insérer donc ici jusqu'à quelle valeur de i vous souhaitez donc effectuer. Donc par exemple jusqu'à i est plus petit que 5, donc jusqu'à i égale 4. J'insère ensuite ici mon dernier point virgule et je vais dire ici que je souhaite incrémenter de 1 i donc à chaque fois donc que la boucle est effectuée. Pour cela, je saisis ici i++. Je peux donc maintenant fermer ma parenthèse, faire un retour à la ligne et ici insérer les accolades. Et c'est donc dans ces accolades que vous allez choisir l'action à effectuer. Je vais par exemple ici tout simplement faire un point write comme ceci. Et donc ici je vais écrire le mot boucle. Ensuite je ferme donc ici les guillemets et j'insère donc la valeur de i tout simplement en mettant le plus, le signe de concaténation, i pour ici utiliser sa valeur et ensuite je vais faire ici un espace, donc je fais donc un espace entre ces guillemets-ci. Je peux maintenant fermer la parenthèse et insérer le point virgule. Afin de pouvoir tester cette fonction, je vais donc insérer un bouton sur mon code HTML. Donc je sauvegarde tout d'abord ma feuille de script, je me rends ici sur ma feuille .html et je vais insérer le bouton après le titre. Donc j'utilise la balise input, utilisant le type button comme ceci. Je vais mettre ici la valeur, donc par exemple je vais mettre le mot boucle dans ce bouton. Et au clic de la souris, donc à l'aide de l'événement onClick, je vais donc réaliser la fonction que j'ai nommée boucle. Donc je mets ici boucle avec les parenthèses. J'enregistre maintenant ma feuille HTML, puis je me rends sur mon navigateur, j'actualise la page, j'ai bien le bouton qui apparaît, je clique dessus et comme vous pouvez le voir, automatiquement il y a bien donc ici les différents mots qui apparaissent, donc suivant le nombre d'itérations qui ont été effectuées. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a donc eu 4 boucles d'effectuées, donc i est égal à 1, 2, 3 et 4. Si maintenant je retourne ici sur mon éditeur et par exemple je change juste ici dans ma feuille de script cette valeur-ci, donc je mets plus i plus petit que 5 mais plus petit et égal à 5. Vous allez donc voir qu'il y aura donc une boucle supplémentaire qui va être effectuée. J'enregistre ici ma feuille de script, je retourne ici sur mon navigateur puis je fais précédent. Je rafraîchis la page, je clique sur le bouton et comme vous pouvez le voir ici, il y a bien une nouvelle itération qui a été effectuée et donc boucle 5 apparaît. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser la structure en boucle afin d'effectuer une même action un certain nombre de fois.